Oui, de nos jours, on n'a vraiment plus besoin d'adhérer au mouvement Rastafari pour donc porter des dreads. C'est passé carrément en mode tendance désormais, les dreadlocks. Et quelles sont donc les différentes variantes de ce modèle de coiffure qui existent dans le monde de la mode? On va répondre à la question dans un instant. On suit d'abord le reportage. Les dreadlocks désignent il y a quelques années la classe sociale. Hommes ou femmes rastafaristes pouvaient la porter. Aujourd'hui, simples individus, rastaman, artistes, professionnels, tous adoptent le style dreadlocks. C'est devenu la mode. Il y a ce qu'on appelle les fashions aujourd'hui. On peut être chauve la veille, avoir les dreadlocks, fake dread ou bien les dreads nature le lendemain. Et c'est regrettable un peu. C'est comme si le dread est traîné et trimballé dans la boue et qui perd donc son route, son originalité. Faire des dreadlocks pour garder ses cheveux naturels, oui, mais aussi un entretien de la coiffure reste une obligation. Un entretien qui passe par plusieurs étapes sur des années avec un coût par des moindres. L'entretien chaque semaine, bon, c'est 6 000, mais les clients crient. On les prend des fois 3 000 chaque semaine. Mais déjà, quand ça passe à 3 mois, c'est 6 000. Maintenant, si la personne passe le délai de 6 mois, de chaque mois, et il passe à 2 mois, ça devient 10 000. Chaque fois, il faut aller dans les salons pour les entretenir. Là où je vais, au bar, on ne me prend pas moins de 15 000 francs pour laver. Quels que soient les préjugés, les dreadlocks restent la coiffure la plus célèbre grâce à l'artiste Bob Marley. Elle est aussi un style de vie et même une religion. Allez, merci beaucoup à vous, Yasmine Damata, pour ce reportage. On revient en plateau avec Dodi Amoussou, qu'on a vu même dans le reportage. Il vient avec ses dreads. On va dire Jarasta ou... Jarastafa. C'est ça, on dit Jarastafa. Ou bien c'est juste la mode? Bon, je veux dire... C'est juste la mode chez vous? Aujourd'hui, c'est la mode, évidemment. D'accord. On va revenir à vous tout à l'heure. Bonsoir, Fulgencia. Bonsoir, Asioma. Chez vous, c'est Rasta? Ça, c'est mes Rasta. Moi, j'ai bien envie de vous dire One Love. One Love, c'est ça, hein? Jarasta. Jarasta, pareil. Eh bien, vous l'avez compris, Asioma, on va célébrer le 11 mai le roi Bob Marley, le roi du reggae. Et pour cela, sur Beauté au pluriel, nous avons décidé de parler des dreadlocks. Tout simplement. Des dreadlocks et non des tresses rasta. Non. Eh bien, moi, j'ai bien envie de demander à Dodi, comment est-ce qu'il est arrivé à faire des dreadlocks sur la tête? Bien évidemment, merci beaucoup pour cette occasion, pour parler de mes cheveux, parler des dreadlocks en général. Évidemment, je suis venu à dreadlocks, moi, je suis du domaine de la coiffure et tout, donc... Et j'ai voulu avoir un look particulier à mes cheveux. Et j'ai adopté ceci. Au départ, c'était afro, donc chaque fois, il fallait peigner, difficulté de peigner, tout ça. Donc, j'ai préféré les mettre en boule et aujourd'hui, j'ai les dreadlocks sur la tête. Donc, j'ai voulu avoir les dreadlocks parce que je veux me comporter simple par rapport à mes cheveux. Et vous l'avez fait il y a combien d'années déjà? Déjà à hauteur de 10 ans. 10 ans déjà? Ah là. Il a fallu 10 ans pour avoir cette longueur-là. Wow. Mais j'ai eu à couper, puisque en temps c'était devenu plus long. Donc j'ai eu à couper un peu les bouts. L'excès. Voilà, pour que ça grade à la longueur là. Mais vous avez dit 10 ans. Il faut dire qu'à cette époque-là, les gens ne comprenaient pas pourquoi un homme peut mettre les rastas sur la tête. On vous confondait à un artiste, je suis sûre. Bien évidemment, par le début, on me prenait justement pour un artiste. Pour un reggaeman, il y en a qui me collent l'étiquette selon laquelle je devais être un voyou, un drogué et tout ça. Mais dans mon salon, puisque j'ai un salon de coiffure où je travaille, donc quand je suis dans mon salon de coiffure, je me sens bien, tout le monde sait que bon, voilà un coiffeur et tout. Et les femmes également aimaient ça, mais les maris n'aimaient pas ça, parce que ça laissait croire que bon, c'est une vagabonde et tout, une femme qui n'est pas sérieuse et tout ça. Mais moi, je leur ai dit non, les mèches.
et les cheveux naturels. Lequel préférer? Vous. Mais les cheveux naturels, c'est mes cheveux. Donc c'est bon plus que les mèches. Donc peu à peu, les femmes ont commencé par comprendre. Et puis, il y en a qui font ça aujourd'hui. Donc il y a des femmes aujourd'hui qui ont les dreads désormais au Bénin. Oui, il y en Bien a. Évidemment, beaucoup de femmes. Aujourd'hui, c'est de la mode, franchement. C'est la mode. On n'a vraiment plus besoin d'être Jah Rastafari pour avoir des dreads sur la tête. Non, c'est ça. On n'a plus besoin d'être fumeur drogué, non. Ah, non. Aujourd'hui, maintenant, d'ailleurs, comment on l'appelle, il y a une religion justement propice au Jah, aux druides. Oui. Donc, ils sont les sérieux, ils sont très sérieux et tout ça. Donc, même aujourd'hui, vous savez, les Blancs comprennent ça tout, la valeur des druides. Et quand on est ensemble, par exemple, il y a une foule, par exemple, où il y a un Blanc, il y a un étranger venu peut-être de l'Europe et qui veut des renseignements par rapport à quelque chose, et qu'il vous voit en groupe. Et il y a parmi vous, parmi le groupe, il y a un druide lorsque c'est lui qui va appeler. Parce qu'on vous considère comme... Pourquoi? Oui, parce que le druide, celui qui porte le druide, c'est d'abord, comment on l'appelle, quelqu'un de sérieux? C'est le sérieux. Ah bon? Oui, c'est quelqu'un qui est très sérieux, qui est véridique, quelqu'un qui est sans complexe. Voilà, c'est ça en fait. Alors vous assumez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des avantages à mettre des drogues sur la tête. Bien sûr. Être druide, avoir les druides sur la tête, c'est important. Oui, en temps normal, un druide, quelqu'un qui porte les druides est sérieux. Il n'est pas un voyou, du tout pas. Il est quelqu'un de très sérieux. Et qui réfléchit très bien, qui est sans complexe, qui accueille tout le monde, qui aime tout le monde, qui est très fraternel. Eh bien, c'est pas l'impression qu'on a ici au Bénin. Ah non. C'est vrai. Oui, c'était ça, mais aujourd'hui maintenant... Dans votre famille, quelles sont les appréciations de la vie des autres, votre entourage, qu'est-ce qu'ils en pensent Justement, dans ma famille, moi ils me connaissent parce que moi je suis... Franchement, c'est pas à cause des druides, mais je n'aime pas les dérapages. Donc, ils me connaissent comme ça. Maintenant, quand ils me voient avec les druides, ils disent, mais Doji, tu as préféré ça? Je dis, oui, j'ai préféré ça. Bon, ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas? Non, mes enfants, tous ils sont bien, ma femme, tous. J'ai suivi dans le reportage tout à l'heure, quelqu'un a dit que vous pouvez être chauve aujourd'hui et demain, on voit les dreads sur votre tête. Ah oui. Est-ce que c'est le phénomène de la mode qui vous amène à faire ça ou bien? Quand on est chauve et que subitement on voit avec des sur la tête, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est fait. Il y a un rajout synthétique. Il y a un rajout synthétique qui est ajouté. Donc tous les dreads ne sont pas naturels. Bien évidemment. Il y a différents types de dreads. Oui, il y a différents types de dreads. Il y a des dreads qui ont des faux dreads, les faux locks, qui sont faits à base de mèches. Et les mèches aujourd'hui, puisque les gens veulent avoir les cheveux comme ça, mais ils n'ont pas les cheveux propices pour le faire. Là, il faut faire recours aux mèches et fabriquées pour pouvoir le faire. Et les mèches également, il y a naturel, il y a synthétique et il y a beaucoup de types de mèches pour le faire. Il y a des mèches où, quand on le fait, franchement, tu ne sauras jamais que c'est les mèches. C'est confondu carrément aux cheveux naturels. Mais ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher. Donc c'est là qui explique le fait qu'il est chauvé subitement, on le voit avec les cheveux. On le voit avec les dreads. En même temps, comment c'est arrivé? Il faut dire que c'est bien d'adopter le style druide, mais l'entretien aussi, ça compte. Parce qu'on voit des gens dans la rue et tout, le look, c'est pas soigneux. Il faut entretenir ces dreadlocks. Bien évidemment, l'entretien est cher. Parce que ceci, il faut le laver, il faut laver cette druide en temps normal chaque semaine. Chaque semaine. Quand ça a une certaine longueur. Quand c'est court, tous les jours, à la douche, tu peux mettre l'eau dedans, fais tout ce que tu veux avec. Mais le savon et tout ça, tous les jours. Tu peux mettre l'eau, comme je le fais pour mes cheveux là, parce que moi, j'aime pas. Quand c'est pas encore long. Maintenant, quand ça devient long, comme pour moi, bon, tous les jours, ça devient un peu difficile, puisque le séchage est difficile à faire et tout ça. Donc, on le fait une fois par semaine. C'est possible, c'est faisable. Ah, donc vous mettez les trucs là, toi Cyril là, pour vous laver, c'est ça? Non, moi je suis de ramasser et faire un truc, un boule comme ça, les garder de façon et te laver. Parce que quand l'eau touche, c'est pas un problème. C'est un problème. Quand l'eau touche, il n'y a pas de problème. Donc vous pouvez sécher si vous voulez. Oui. Vous mettez l'eau dedans. La serviette pour faire comme ça. Et on nettoie. Ça passe. En 30 minutes, à l'air libre, ça se sèche de lui-même. Est-ce qu'il y a des produits qu'on doit utiliser, des shampoings? Il y a assez de produits pour les druides. Il y en a pas mal de produits pour les druides. Donc, c'est à vous de voir du moins ça, les problèmes que vous avez par rapport à vos cheveux et faire le choix des produits qu'il faut utiliser. Bon, le mieux est d'aller vers le spécialiste pour avoir des directives. Et il paraît que quand on a les dreads sur la tête, c'est difficile de devenir chauve. Non.
Non. Mais néanmoins, évidemment, ça aide. Ça aide. Mais quand tu es prédisposé, quand tu dois être chauve, tu commences à tomber. Oui, ça tombe. Même si tu les mets en boule, mais si tu les mets en droite comme ça, le noir va venir. Bon, quand c'est en boule, c'est plus fort. C'est difficile à tomber par rapport à quelqu'un qui n'a pas fait ça, qui n'a pas fait les droites. Maintenant, ça va finir par tomber parce que tes cheveux sont qu'on appelle. Il y a des pètes de cheveux. Toujours. Donc, quand tu vas être les chauves, c'est que tu peux arrêter les cheveux, quel que soit ce que tu vas faire. Maintenant, il y a des produits pour aider. Quand tu vois que les cheveux sont faibles, par exemple, par rapport au milieu, quand c'est faible, tu vas voir que la touffe réduit ici. Donc, il faut apporter des produits pour donner de volume. Des produits c'est nécessaires. Ça, pour donner Et il faut garder les droïdes pendant combien d'années maximum? C'est maxi, c'est à volonté. Hein. À volonté? Ouais, on peut garder les droïdes à vie. Ah bon? Moi, j'ai dit tout à l'heure que après 10 ans, ça commençait pas à pousser, ça devenait ici, donc je coupais un peu. Bon, quelqu'un qui n'a pas envie de couper les cheveux, qui n'a pas envie de couper les droïdes, c'est qu'à longueur, au fil des années, ça tombe, ça vient en bas, jusqu'à ça commence pas à couler à terre. Eh bien, moi, j'ai une préoccupation. J'ai entendu dire que pour redevenir sans les droïdes, il faut raser la tête. Est-ce vrai? Bon, pas nécessairement. Pas nécessairement. Pour se déplacer les droïdes, ce n'est pas nécessairement de raser la tête. Il faut simplement. Ça dépend de ton objectif, ce que tu veux faire de tes cheveux. Pour quelqu'un qui, peut-être si tu as un événement qui t'oblige à raser les cheveux, tu as enlevé la tête sur la tête, tu es obligé d'enlever. Maintenant, si c'est programmé, alors tu vas cesser de faire les entretiens. C'est-à-dire, revoir la base, les nouvelles pousses, tu laisses comme ça pendant un certain nombre de mois. Et quand tu vois que tu as une touffe et que ça te va, et que la touffe là est énorme et puis tu coupes les tiges en haut et tu deviens afro tout de suite. Alors, je commence comme ça. Au bout de combien d'années j'aurai les dreads? Les dreads. Tu peux, avec tes cheveux, c'est encore très court pour commencer les dreads. Il faut laisser les cheveux pendant tout au moins 3 mois. 3 mois. Voilà. Et ne pas défriser les cheveux. Il faut pas les cheveux naturellement durs. Pendant 3 mois. Et après 3 mois, on commence à faire les petites boules. Oui. Tu peux le faire toi-même. Il suffit de prendre tes cheveux en de petites boules et que tu tournes. Tu fais des sections. Tu tournes. On lui donne la forme. Voilà, tu tournes, tu laisses ça, tu prends autre, tu tournes, tu laisses, ainsi de suite, tu fais toute la tête. Et tous les jours, tu prends chaque boule et que tu tournes. Au fil du temps, ça s'allonge. Je vous vois et les nouvelles pousses, tu tournes. Oui, je veux devenir déjà. Et ça devient un travail. Et après 3 mois de cela, tes cheveux ne continuent pas à tomber. Maintenant, là, ce n'est pas très beau. Pour avoir les trucs bien jolis, bien. Il faut aller chez le coiffeur. Franchement, il faut aller chez le spécialiste. Là, il sait comment s'y mettre pour être super à la tête. Vraiment, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. Je comprends maintenant. Je peux devenir bientôt. Oui, d'ici l'année prochaine déjà, vous serez déjà. Oui, je serai là. Le 11 mai prochain, 11 mai 2020. Et puis c'est économique, c'est économique. Ah oui. Puisque, c'est économique dans la mesure où la femme qui porte les dreads. C'est économique pour la femme. Voilà, elle ne va plus peut-être chaque fois acheter une mèche, faire des faits, chuter, acheter un con. Non, il n'y a plus ça. Je vais motiver des gens. Ah oui, je vous vois venir. Je vais motiver des gens pour moins dépenser. Je vous vois. Dépenser Allez, au contraire. merci beaucoup, Doji. C'est ça. Merci d'être venu. Merci, Fulgencia. Merci, Asioma. À très bientôt.